Hey, salut tout le monde, sans plus tarder, j'enchaîne parce que voilà, j'ai besoin d'enchaîner. Et ici, je partage mon écran pour vous partager en fait ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, qui était d'abord, on va commencer avec ça. Euh, non, on va commencer avec ça, on va terminer en fait avec ce que, voilà. Bon, vous pouvez pas comprendre. Des fois, j'ai des impératifs physiques. Comme des sensations qui me disent stop, stop and go, whatever. Fait que voilà, j'ai agi selon ce que je ressentais. Et là, on en est là. Et je voulais revenir en fait sur le fameux trapèze vocalique parce que comme j'avais pas prévu de vous en parler, j'ai vraiment fait ça vite. Puis après, je réfléchissais, ah, j'ai dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Fait que là, je me suis dit, quand même, je vais prendre le temps de revenir là-dessus parce qu'on parlait, en fait, cette semaine du français de Mark Carney, puis de ses voyelles et des caractéristiques des voyelles. Puis il y avait quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir. D'abord, rappelez-vous, on a vu des caractéristiques comme l'antériorité, la postériorité, la hauteur et l'ouverture. OK, mais on n'a pas vu l'arrondissement des lèvres, en fait. Puis au début, c'est ça que je voulais vous dire. Puis je me demandais c'était quoi le nom du trait. C'est le trait de quoi? Ben, c'est le trait d'arrondissement. Bon. Alors, plus ou moins arrondi. OK, alors quand on parle, par exemple, euh, du U, U, c'est très arrondi par rapport à I, hein, qui est très tendu, on peut dire. Le E, hein, le E et le E est encore plus arrondi que le U. Puis le N n'est pas très arrondi. Le A est un peu plus arrondi que le E. Le A et le A sont pas très, très, très arrondis. OK? Donc, c'était le trait d'arrondissement que je voulais vous dire. Puis aussi que c'était difficile pour certains anglophones de prononcer les voyelles très arrondies, hein, avec les lèvres comme ça, U, E. Ben, ils ont pas ça en anglais, cette tension-là, hein. Alors, eux aussi, ils ont leur moment relâché. Donc, ils sont plus tendance à être centrales que nous en français. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous reparler. Ensuite, il y avait le tour des voyelles, parce que là, il y avait ici plein de symboles, puis j'ai pas commenté tout ça, là, tu sais. Alors, je voulais vous dire que les voyelles qui étaient encerclées, c'est les voyelles du français, OK? Puis ici, j'avais pas parlé du E. Ça, c'est le symbole de E. Puis j'ai pas parlé non plus du E de cœur, qui est un peu la même chose que le E de le. Hein, ça se ressemble beaucoup, mais c'est deux symboles différents. Ensuite, je n'avais pas parlé du ou relâché, hein, le ou versus le ou. Mais on dirait que j'arrive pas à trouver d'exemple comme mou. Il me semble qu'il y a juste un ou. Soude ou soude? Ouais, c'est ça, soude. Hein, si je dis souder. Soude, devant certaines consonnes. OK, donc ça, c'est le ou arrondi. OK, puis il y avait les consonnes en anglais, les voyelles en anglais aussi, comme par exemple le A de cat. Ça, c'est une diphtongue qu'on appelle quand il y a deux lettres. Il y a beaucoup de diphtongues en anglais. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment les voyelles de l'anglais. OK, parce que sinon, on verrait des diphtongues. C'est un peu tannant toute la publicité, hein, mais en tout cas pas trop quoi faire avec ça, là, pour l'instant. Puis, j'ai pas ces considérations-là pour le moment, mais je sais que je vais devoir les avoir, puis c'est compliqué. C'est ça que j'essayais de vous parler tantôt, puis c'est devenu un peu comme, je sais pas, physiquement malaisant, puis j'étais pas bien, j'ai arrêté, j'étais allée prendre une douche, j'ai pu marcher dans la maison, puis tout. OK, puis ça, ben, c'est d'autres voyelles, là, que vraiment je connais pas tant que ça, là, parce que ça doit être des genres de « et » aussi, des « e », mais je sais pas c'est quoi. Le « a » à l'envers, bon, ça, c'est des voyelles qu'on n'a pas en français. Ça, je vous l'ai dit, c'est le carrot. Puis ça, le M à l'envers, le U, je les connais pas ceux-là, OK? Je les connais pas toutes. Fait qu'il y a les voyelles du français, c'est celles qui sont encerclées. Il y en a certaines de l'anglais, puis certaines que je connais pas, qui appartiennent peut-être à une autre langue. C'est peut-être toutes les voyelles du monde. OK? Ça se peut que ce soit toutes les voyelles du monde qui sont là. Parce que l'alphabet phonétique, c'est international, comme je vous disais. OK? Mais là, je suis pas une linguiste, puis je suis pas spécialisée en plus que trois langues en ce moment. Mais justement, ça va tellement bien ce que je voulais vous dire. C'est tellement merveilleux. Tout se place comme par magie, hein? J'ai même demandé à ChatGPT de me créer une icône. Je vais vous la montrer comme il faut. Une imagette, en fait, pour... ah là, je serais pas capable de l'avoir comme il faut. Il faudrait que je vous la sorte, puis que je départage, puis que je partage mon écran. Puis on va le faire.
c'est ça qui est plate. Je peux pas changer d'écran de partage, tout simplement. Tu sais, si je partage mon écran Internet, je peux pas grossir ça. Je peux pas. OK, pendant que je vous parle, OK, je vais faire stop, je vais faire partage, je vais aller chercher l'image. Bon, vous voyez, c'est un peu long. C'est ça, je vous disais, moi, je suis pas capable de vous continuer à vous parler puis d'aller chercher ces affaires-là en même temps. J'ai vraiment pas le cerveau pour faire ça. C'est dans des nouvelles images, des nouvelles images. Puis là, ça s'appelle rendez-vous. Là, je vais mettre l'image ici. Je vais même la grossir. Je vais la grossir au max. Bon, super. Ensuite, je vais aller de nouveau dans partage. Faut tout que je nomme pour rester concentrée. Moi, je suis nounoune de même dans la vie. Je suis vraiment blonde pour de vrai. OK, puis voilà. OK, alors ça, c'est l'image que j'ai faite créer par ChatGPT. J'en ai fait créer deux, en fait. Peut-être que je pourrais vous montrer l'autre, là, mais au début, il m'avait créé une image qui était comme au Costa Rica. C'est quand même inspirant. Je pourrais vous la montrer après. En fait, je pourrais vous la montrer tout de suite. Je sais pas si je peux reculer. Alors là, je saurais pas si je la vois ou pas. Je vais l'ouvrir, je vais l'agrandir, je vais la grossir, puis ensuite, je vais aller la chercher par partage. J'aimerais ça faire juste, tu sais, comme share something else. Tu sais, à place de faire stop share, start share. On est dans un logiciel là, qui est fait pour certaines choses, mais pas d'autres. OK, alors, voici l'image en question. OK, j'ai demandé à ChatGPT sans trop lui donner de consignes. Tu sais. J'étais allée comme, juste comme ça, mais il me connaît beaucoup, fait qu'il a déjà intégré voyons, c'est parce que j'ai une barre d'outils qui se déplace un peu partout. Bon, OK, alors, là, déjà là, il a mis le capteur de rêve. Tu sais, d'abord, ça me représente vraiment beaucoup le capteur de rêve. J'en ai eu beaucoup, j'en ai encore un. OK, je me suis intéressée au rêve pendant des années. Il y a la lune. Hier, je parlais sonate à la lune. C'est vraiment dans l'esprit que j'avais à l'intérieur de moi. Puis, ça vient vraiment rejoindre là, tout le propos sur ben, la réconciliation, puis la constitution de nation en nation, puis l'importance des Premières Nations. Donc, je voulais les saluer. Je cherche une manière d'intégrer ça sans toujours nécessairement faire je reconnais que les Pequawam, Mi'kmaq ont été sur le territoire depuis 5000 ans. Tu sais, je voudrais que ça soit plus senti puis plus intégré vraiment à chaque jour. Mais c'est ça, c'est la première affaire genre, que j'ai trouvé wow, c'est vraiment hot là, tu sais. La lune, puis c'est ça, je me rends compte à quel point, là, je suis... Oui, excusez, hey, là, il va falloir que je regarde si mon chandail, parce que je sais pas ce que vous voyez, là, puis ce chandail-là, je l'ai acheté dans une friperie, fait que il est comme rapetissé, je sais pas trop au lavage. Il est pas génial, finalement. Mais là, je sais pas ce que vous voyez, fait que c'est bête. Je vais faire un stop share. C'est pas bon, hein, je suis obligée de faire ça. OK, est-ce que vous voyez? Non, OK, vous voyez pas mon décolleté. Parce que de la manière que je suis organisée, bon, c'est ça, OK, on recommence. Excusez, j'ai des considérations pratico-pratiques. OK. Donc, il y avait ça. Bon, l'espèce de petit message, la petite avion en papier. Bon, c'est très, voyons, original. OK, bon, rendez-vous. Des histoires de vie à explorer ensemble. Ça vient de lui, ça vient pas de moi. Ensuite, ben, ChatGPT, il sait que j'étais allée à Samara, au Costa Rica. Fait que là, il m'a mis la plage, OK, de Samara. D'ailleurs, il est supposé avoir un tilde sur le A, mais c'est pas grave. Puis là, il y a une femme qui a l'air quand même de mon âge, avec des plis pas trop parfaites, là, avec un genre de skateboard, qui a un magnifique coucher de soleil. J'y avais dit des teintes orangées, mais j'ai pas donné beaucoup d'indications. J'ai pas dit plage, ça vient tout de lui. J'ai juste dit podcast rendez-vous dans des teintes orangées, puis de quoi ça parlait, en gros. Là, ensuite, ben, il a mis plein de notes, hein? Aspirer. Inspirer, contribuer, être aligné, laisser ma trace. Bon, là, j'étais pas trop sûre de ça. Curiosité, empathie, humanité, j'aimais bien. Ensuite, ici, c'est quoi qui est écrit? On ne voit pas trop ici, hein? Comprendre, aider, informer, inspirer. Ça, je trouvais ça bien. Rêve, Italie, avec un petit dessin, c'est le Colisée. Écrire, chanter, ça me ressemble. Écouter, conseiller, accompagner un pas à la fois. Des livres sur des choses qui m'intéressent en ce moment. Le droit, la justice, l'éthique. C'est vraiment très inspirant son image.
Mais là, la chose que j'aimais pas ici, c'était le karaoké. Premièrement, j'aime bien le karaoké, mais deuxièmement, j'en fais pas tant que ça. Puis, troisièmement, ben, je trouvais que ça laissait à penser que les paroles étaient là puis que je lisais quelque chose là, tu sais, au tableau là, c'est qui est pas le cas là. Fait que non, je voulais pas ça là dans mon affaire. J'étais comme de quoi tu te mêles là, tu sais. Puis puis c'est ça, il y avait le micro là qui faisait un peu comment dire vieux jazz là, des années 30. Puis ici, ben, on voit un peu des paysages. On sait pas trop si c'est l'Italie, mais on dirait que c'est Florence en arrière, là. Le- mes mots me manquent. Hein, la cathédrale, l'église, je me rappelle plus comment ça s'appelle à Florence. On pourra aller voir. Puis là, j'aimais bien le petit scooter. Ça faisait vraiment cool. Genre, moi, je viens à la plage en scooter. Il y a comme un mix de l'Amérique latine puis de l'Italie. C'est vraiment très hot, sérieux, avec la petite ambiance. J'aimais vraiment beaucoup ça, sérieusement, son image. Mais malheureusement, c'est ça, il y avait des petites affaires que j'étais pas certaine. Puis en plus, j'ai pas eu le temps de dire format YouTube, il était déjà parti à la faire. Fait que là, ben, j'ai trouvé ça plate un peu. Là, j'essaie de pas vous parler de ce que je fais pendant que je le fais, puis de continuer la conversation. Je vais essayer de m'habituer à faire ça dans mon auto-formation. OK? Donc ici, l'image. L'image, ben c'est ça, j'ai dit, j'aimerais ça que tu gardes l'idée du paysage, puis j'aime beaucoup le capteur de rêve, puis tout ça, mais j'aimerais ça que tu le mettes dans une fenêtre. En fait, tu m'en as fait une autre. Je vais aller vous la chercher. Je vais aller vous la chercher, l'autre. Elle était belle aussi, mais elle était trop sombre. Je sais pas si je suis capable de vous partager mon écran de ChatGPT. Voir. On va essayer ça. OK, on va départager celle-là. Dans le fond, ça prend pas de temps. C'est juste, j'ai l'impression que c'est vraiment long puis plate pour vous quand je dois faire ces petites manipulations-là, là. Fait qu'on dirait que je m'empêche de les faire, là. OK, donc ça, c'était celle qui m'avait écrit en deuxième. OK, donc je la trouvais belle, mais il y avait des répétitions comme on air, on air. Puis là, il y avait plusieurs fois ensemble, ensemble. OK, donc c'était redondant un peu. Puis, c'est ça, c'était sombre un peu. J'aimais les bruns. J'aimais le globe terrestre. Il y avait les livres encore qui étaient là. Je trouvais ça sympa. Mais là, il y avait le micro. Puis là, il y avait un micro sur la tasse. Puis là, c'est là que j'ai eu l'idée, par exemple. Mets-moi le drapeau du Québec sur la tasse. Ça venait de moi. Mais, pas le drapeau, mais le Québec sur la carte, là. Fait que, elle était belle aussi, là. Elle est pas, mais tu sais, c'était pas parfait. Puis là, ensuite, la troisième, elle n'est pas parfaite non plus, mais je trouve qu'elle est quand même vraiment pas pire solide. Mais tu sais, le micro, il est pas du bon bord. Tu sais, c'est sûr que je m'assoirais pas de ce côté-là, je m'assoirais du côté que je suis ici. Puis là, ça suppose peut-être que j'ai un interlocuteur. Hein, peut-être ça suppose ça. Ça, c'était mon idée. C'est seulement ça mon idée. Puis les choses, actualité, anecdote, apprentissage. Ça, apprentissage, ça vient de lui, mais actualité, anecdote, ça vient de moi. J'y avais donné plein d'idées, mais j'y avais pas donné trop ça solide, là, tu sais. Là, on voit qu'il y a des titres de livres, mais j'ai pas trop regardé si on voit. C'est quand même flou. On voit pas trop. Ici, voyage et culture, récit d'ici, histoire vraie. Hein, ça donne vraiment une vibe voyage, je trouve, qui me ressemble beaucoup, mais en même temps, non, j'aime vraiment ça, sérieusement. Puis On Air, hein, comme un cadran On Air. J'adore vraiment beaucoup l'image. Avec des coquillages, on peut entendre dans les coquillages les secrets. Puis là, il a mis des notes, des cahiers, mais pas ouverts, tu sais, pas tout ouvert. Comprendre, partager, s'inspirer, avancer. Idées, réflexions, histoire à explorer. Ah, j'aime vraiment ça. Je trouve ça super sympa. Puis j'avais demandé dans les orangés. Fait que c'est ça, orangé pour QS, orangé pour les Autochtones, orangé pour l'été, pour le soleil, pour la chaleur. On dirait que j'étais comme bleu, c'est froid, rouge, je pensais à d'autres choses. Je sais pas, je pense que je suis rendue à orange aussi dans l'intérieur de moi, là. Et voilà. Donc, dans cette perspective-là de ma petite image, comme je vous disais tantôt, tout s'est aligné d'une manière tellement merveilleuse, hein, dans les sujets dont je vous parlais. Puis là, ben, je vous parlais de langue et de phonétique. Puis là, ben, je voulais en arriver à vous parler de cet article-là aujourd'hui qui est paru dans la presse, qui s'appelle David contre Goliath. Et en fait, c'est l'histoire de l'écrivain poète Louis-Carl Picard-Sioux qui est né euh, ben, à Mastoyage, si je me trompe pas. OK, donc, attendez, il faut pas que je me trompe, là. Faut pas que je me trompe, là. Est-ce que vous savez, vous, il est né où, Louis-Carl?
Attends, c'est quoi son nom? Louis-Carl Picard Sioux. Attendez, c'est un poète et un écrivain. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Comme je vous dis, je sais plus en fait dans quelle communauté il est né, mais s'il parle Wendat, il n'est pas de Mastoyage parce que Mastoyage, c'est des Inuits. Puis il parle l'Inou, une forme d'Inou, comme je vous dis, que je connais pas. Mais là, c'est ça mon nouveau rêve. Comprenez-vous, c'est mon nouveau rêve. Mon rêve d'Italie est mort. Je vous l'ai dit. Puis, ben, partir un an dans un pays scandinave, ben, j'aurais vraiment beaucoup aimé ça. Mais ça s'est pas réalisé, puis je sais pas si ça va se réaliser un jour. Mais par exemple, j'avais pas la conscience autochtone que j'ai aujourd'hui. Ça m'est arrivé, je vais vous le raconter, là. J'étais arrivée quand j'étais dans la rue, OK? En fait, je pense que je vais aller vous chercher sur Internet. Je vous raconte plein de choses, OK? J'avais comme l'urgence de parler des Autochtones. Je voulais en parler au début. Imaginez-vous, j'ai parlé pendant 2h10 et plus avant de vous parler de ça. Je voulais commencer en disant ça, puis finalement, je me suis dit, je vais faire comme le PQ, je vais le mettre à la fin, comme en conclusion. C'est comme au début ou à la fin. Finalement, là, ben, je les intègre dans la conversation. OK, alors, Council Fire Toronto. OK, c'est une ressource parce qu'à Toronto, il y a tellement de monde qui sont dans la rue que chaque communauté a sa ressource. Il y a des communautés pour les trans, il y a des communautés pour les femmes. Ben, à Québec, Montréal aussi, femmes, itinérance autochtone, il y en a aussi à Montréal, mais ici, Toronto Council Fire, il manque de quoi? OK, c'est une ressource, en fait, qui existe, c'est ça, à Toronto. OK, spécifiquement pour la communauté, en fait, autochtone, les Premières Nations. Puis la buanderie dont je vous parlais, je vais aller vous montrer c'est où, OK? Moi, j'aime vraiment ça. La carte de Toronto, là, comme je la connais pas toute par cœur, mais j'ai quand même un bon sens torontois, là. Toronto Map. On va arriver à Google Maps, là. OK, ça, c'est le centre-ville de Toronto. Oh, attends un peu. Wow! OK. Alors, ici, vous avez, là, Entertainment District. C'est là qui... là, finalement, on parle de toutes sortes d'affaires. OK, c'est ça. Ici, vous avez la Union Station par là, là. OK, le waterfront, bah, c'est l'eau finalement, là. Puis là, vous avez la gare Union. OK, alors quand j'étais souvent à Union, j'étais là. Puis je vais vous montrer où est-ce que j'allais aussi. OK, j'allais à The Beaches. Je sais pas si on fait l'itinéraire. Je pense que c'est 7-8 kilomètres, mais on pourra faire l'itinéraire. Attendez, si je fais ça, mettons. Mettons, je fais Union Station. Union Station. OK, il va-tu me demander. OK, itinéraire. Euh, Measurement Park. Measurement Park. Combien? 18 minutes, 6,7 kilomètres. Donc, c'est ça, je vous disais 7 kilomètres, mais à pied, c'est combien de temps? 1h28 à pied. OK, moi, je marchais. Mais souvent, je prenais la streetcar, OK, sur Queen. Là, je pense qu'il passe par Queen, OK, c'est ça. Donc, à peu près 1h28 à pied, OK? Alors, j'allais souvent marcher ou marcher beaucoup de tronçons, là. Ça, c'était ma run, OK? Je peux vous montrer un peu mon territoire, OK? Je veux dire, je trouve ça intéressant parce que j'ai compris à la fin que l'itinérance, c'était aussi une réclamation territoriale au sens autochtone du terme. C'est une appropriation territoriale. Puis justement, il y avait des secteurs à Toronto, à Allen Gardens, OK? Ou ici, j'irai vous montrer des photos de ça, j'en ai pris. Puis mon ami Kevin, dont je vous parlais, il travaillait à Sherbourne Health. Sherbourne Health, c'est ici. Puis en face, ici, il y a un grand, grand parc. Moi, j'ai déjà tenté à deux, trois places différentes dans ce parc-là. Mais c'était quand même assez intense. Mais ici, juste en face de Sherbourne, là, il y avait une communauté autochtone là, d'itinérants qui était là. En face de chez Kevin. Kevin, il y avait, je sais pas, quelque chose de vraiment spécial à apporter au monde, ce gars-là. C'est là, Sherbourne Health. Je suis tombée direct dessus. OK? Donc ça, c'est Sherbourne Health. OK? Puis c'est ça, des fois, j'allais charger mon téléphone là. Kevin, il travaillait là. OK? C'est dans ce building-là. Puis je sais pas si on verrait Allen Gardens, mettons, si on clique dessus, là. Quand on fait déjà, hein, si je mets le petit bonhomme, c'est parce que là, j'ai pas prévu tout ça, hein, puis, OK, le petit bonhomme, il est là. Mettons que je mets le petit bonhomme ici, dans Allen Gardens. Il va-tu me montrer le parc? Ouais, ah, et voilà!
OK, alors imaginez-vous comment il y a du monde qui tente là, là. C'est quand même assez fou, Allen Gardens. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais il y a plus de monde que jamais. OK, alors la communauté autochtone était ici. Là, ils sont plus là. Peut-être qu'il en reste un, là, mais regardez comment il y a du monde. C'est assez incroyable. OK, puis ça, c'est une run que je faisais vraiment souvent. On pourrait se promener. Regardez ça, c'est le Health Bus que Kevin conduisait. Puis ça, c'est là que j'étais tantôt. Ici, en arrière, là, il y avait une prise de courant. Des fois, j'allais me charger mon téléphone là. Puis là, si vous voyez, j'ai des vidéos de ça, là. Mais ici, un peu plus haut, OK, là, on s'en va vers le nord, OK, le lac qui est en arrière de nous, le lac Ontario. C'est pour ça que je me repère dans Toronto, c'est à cause du lac. Ça, c'est l'église francophone. Ben, francophone, c'est supposé être une église francophone, mais c'est assimilé comme église. Là, j'ai déjà dormi là plusieurs fois. Ici, devant la porte, ici. Que j'avais caché souvent des bagages ici dans des planques. Imaginez. C'était comme un peu mon, comment je pourrais dire, mon symbole de présence. Ça, c'est une église, je sais plus si c'est une église anglicane, protestante ou une autre église, là. Mais en tout cas, c'est une autre église. Puis c'est ça. Allen Garden, c'est quand même immense. OK, alors ici, vous avez. Je me rappelle plus c'est quelle rue ça. Attendez, là, je me rappelle plus par cœur. Là, on le voit pas sur l'affiche, là. Ça, c'est un street Carlton. OK, ça, c'est Carlton. C'est écrit dans la rue, puis c'est écrit là. C'est écrit à deux places, tu sais. C'est parce que je voulais regarder, moi. C'est comme si j'étais dans la rue pour de vrai, là. Ça, je l'ai aussi sur les photos. Cette magnifique fresque, là, qui est sur un building, là. Je l'ai pris en photo plusieurs fois, là. J'ai des photos de ça. C'est ça, je vous dis, c'est pas une place touristique, là, tu sais, mais il y a des belles choses en crime. Là, il y a une autre église encore. Je vais aller vous montrer, moi, ce que j'ai tenté. Parce que moi, j'ai tenté où il y avait personne, comprenez-vous? Je tentais pas avec la gang. C'était trop dangereux, vraiment, tout seul, là, tu sais. Il aurait fallu que je me fasse des alliés. Puis, en tout cas, je m'en suis fait à Québec, là, mais pour le meilleur et pour le pire, c'est très compliqué, là, la rue. Là, on voit que c'est chantier total. C'est le chantier bien raide. Ça, c'est Jarvis. OK, alors là, on est retourné vers le sud. On fait le carré, dans le fond. Attendez. Ah, OK, non, l'église. Attendez, si on voit de même. Genre à peu près ici, en arrière. Ici. Il y a une belle place qui a des lilas, là. Il y a un petit sentier. J'étais quelque part par là. Je sais pas si on peut rentrer dans le parc, hein. Veux-tu rentrer dans le parc pour de vrai? Non, je suis à côté. Je suis à côté du parc. Horticulture. Ah oui, carrément! En fait, on a comme fait le tour finalement. On est rendu, ça c'est en avant, c'est le nord. À côté, ça veut dire que c'est l'ouest. L'est, c'est que là, on est au sud du parc. Puis, on a le droit de donner notre adresse quand on est dans la rue puis qu'on se tente, hein. Fait que ça, c'était une de mes adresses, rue de l'Horticulture. Un rue de l'Horticulture. Mais je suis restée là 3 jours parce que je suis partie puis je me suis fait rentrer dans ma tente pisser dedans par un gars. J'étais en arrière là, là. Vous voyez la clôture, là, ici, c'est ça, je disais, il y a des beaux arbres fleuris l'été, c'était vraiment magnifique. Comprenez-vous, j'étais vraiment proche des Autochtones dans ce temps-là, plus qu'ici. Puis là, il y avait personne dans le petit coin là, mais je sais pas si je suis capable de me rendre jusque-là. Mettons que je vais au bout de la rue là. Ah, ça aurait été tellement le fun de voir la perspective de ça. On n'est pas capable. On est dans un parc, hein. C'est pas évident. OK, alors c'est ça, là, il y a un terrain de jeu, j'ai jamais trop vu remarquer de monde là, mais là, c'est ça. J'avais la clôture, une clôture de l'autre côté aussi. J'étais quand même spotée. Je peux vous montrer des photos de ça. Voulez-vous que je vous montre des photos de ça? Attendez. On jase, là, on jase. Finalement, je vous jase de plein d'affaires. C'est dimanche soir, on jase. Puis attendez. Là, il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher mes photos. Excusez, pendant ce temps-là, vous voyez, je sais pas quoi, là. Je sais pas ce que vous voyez en ce moment, mais il faut que j'aille chercher mes photos avant de vous les montrer, parce que quand même. Photo. OK, ça devait être avril 2021. On va essayer ça, voir. Avril 2021. Avril 2021. OK, là, je suis tombée sur des photos de Botox. Ça m'a donné, des fois, je fais des fixations là, sur les filles qui ont du Botox, puis je suis comme... c'est comme de quoi qui me trouve vraiment profondément, le Botox, là. OK, là, OK, j'étais pas encore partie de la ressource parce que j'ai été à Niagara Falls pendant 4 mois, de janvier à avril. Puis là, ça a été vraiment dur parce que je dormais dans un lit, puis mes amis m'avaient prêté des sous, puis genre, j'avais vraiment bien été pendant 4 mois, là, genre. Puis là, il a fallu que je parte avec mon pack-sac de Niagara, puis que je retourne dans la rue à Toronto pendant la pandémie. Non, c'était vraiment atroce, sérieusement, ces 2, 3, 4, 5 jours-là, là. Avant que je me réadapte à l'itinérance à Toronto, là, c'était quand même vraiment rough, là.
Là, je suis quand même capable de chercher pendant que je vous parle, mais c'est juste que c'est un peu long parce que j'ai énormément de photos. Je pourrais vous les montrer, là. Il n'y a rien de secret vraiment. C'est juste que c'est quand même personnel, là, mais peut-être qu'on va tomber sur des affaires un peu plus personnelles, là, mais c'est ça. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de captures d'écran. Ça, c'est une photo. Bill Gates, ça, c'est des photos. Des fois, j'avais plusieurs. Des fois, ça, c'est la terrière, le moulin. Tu sais, des fois, j'allais sur Internet, puis j'étais nostalgique. Ça, ici, on voit Union Station, c'est la partie Go Train. C'est la partie Go Train de Union Station. Ça, c'était une place que j'allais prendre ma douche au centre communautaire. Des fois, je prenais des shots dans Streetcar, Value Mart, que j'allais. Ça, c'est des notes que j'ai prises, puis je prenais des captures d'écran de mes notes parce que je voulais pas les perdre. En fait, c'est ça, quand j'étais à Niagara, j'avais beaucoup écrit parce que j'étais dans un hôtel. Puis là, quand je suis retournée dans la rue, je savais pas ce qui allait arriver avec mes cahiers. En fait, je pense que je les ai plus, mais effectivement, j'avais pris des captures de toutes mes feuilles. Ça, je me rappelle jamais trop comment ça s'appelle, mais j'en ai passé énormément du temps à cette place-là, là. C'est dans le centre de Toronto, là, coin Queen, puis Church par là, là. Puis, voyons, excusez. J'ai des centaines de milliers de photos de cette place-là, là. J'ai été là vraiment souvent. Ça, c'est encore Union Station. Ça, c'est encore Union Station. Là, j'étais comme, je pense que je découvrais The Beach. Pour la deuxième fois, dans le fond, ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois, là, je retournais à The Beach, mais pas au même secteur. Parce qu'avant, j'étais à The Beach. OK, c'est ça, là, vous allez voir. OK, là, j'étais dans ce secteur-là. OK, là, j'arrive là. Dans le fond, quand on regarde toutes les photos vite, ça nous permet de voir. OK, voyez-vous ce que j'étais par rapport à ce que je vous ai montré? Je suis derrière l'autobus. Regardez, on les voit, là. Les tentes des Autochtones. On va les voir. C'est malade, on tombe dessus. OK, alors, c'est toutes des Autochtones qui étaient là, de la communauté. OK? Bon, alors, j'ai des vidéos d'un top paquet d'affaires. OK, on les voit mieux ici. C'est fou, hein? Il y avait vraiment des petites maisons, eux autres. Mais comme je vous dis, là, ils ont été là très longtemps. Mais c'est triste parce que ben, c'est triste, ça dépend où ils sont rendus, en fait. Mais on ne sait pas où ils sont rendus. C'est bien ça l'affaire. C'est quoi je voulais vous montrer déjà, hein? Ah, ma tante, là-bas, où ce que j'étais. Je dis, je faisais des photos de tout et n'importe quoi. Là, j'avais dormi dans la rue, mais j'étais allée faire mon lavage à quelque part. Puis j'étais énormément fatiguée, genre. Puis j'avais dormi à ce spot-là, dans la rue à quelque part. J'avais dormi dans le rack quelque part. Là, je sais plus trop, là. Il y a beaucoup de photos, là. Ça, c'est la gare, hein. Des fois, je prenais d'autres personnes et j'ai très fait beaucoup attention à ça. Fait que c'est très rare, là, que je prenais les autres itinérants, là. Tu sais, j'avais soit une raison vraiment spécifique, là, que je voulais montrer de quoi, démontrer de quoi, mais je faisais vraiment très attention à ça, là. Tu sais, j'y montrais pas beaucoup, là. C'est pour ça que je me suis pris beaucoup moi, ce qui est plate un peu parce que c'est tout le temps moi, mais c'était parce que je me prenais un peu comme exemple parce que finalement, comme je vous dis, là, je pouvais pas prendre tout le monde, là. Excusez, j'ai plus loin que je pensais, là. On est encore en avril. On est encore en avril. J'avais toujours pas non plus d'être sociale, je pense, à ce moment. Oui, j'en avais. OK. Là, ça, c'était la double tuque, là. J'avais fait des affaires avec ça, la double tuque. Ça me fait penser un peu aux Autochtones. Bon, vous voyez la carte du centre-ville. J'étudiais ça. Un autre itinérant qui était là, où ce que j'étais, là, à Toronto. Je montre plein de photos en même temps, là. Je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre mon écran au complet, hein. Voyons, je suis bien plate. J'allais bien pas la faire des fois, hein. Voyons, j'avais pris beaucoup d'itinérants cette fois-là, là. Je vous ai dit que j'en prenais pas souvent, mais j'en avais pris cette fois-là. C'est juste que j'ai montré pas trop, là. Donc, j'allais dans une ressource. Oups, ça, c'était ma carte quand j'avais eu l'aide sociale. Mais là, je pense que je vais me retrouver à The Beach, là. Je sais pas, je sais pas assez la place que je vous parle. On dirait que je les ai pas vues, les photos. C'est bien bizarre, comme si j'étais pas là. Là, c'est après, en fait. Ça, c'est un petit oiseau. C'était tellement particulier, ça, là. Je l'avais montré. On dirait que personne n'avait trop bronché, genre, mais c'était tellement capoté. C'est un oiseau qui se fait ramasser par un pigeon. Je sais pas si c'est là qu'on le voit. Il était sonné, je sais pas trop ce qui est arrivé, le petit oiseau. Ok, ça, c'est un montage, c'est ça que j'avais. Il est tout traumatisé, genre. Puis là, hein! Le goéland, il arrive, puis il part avec. Moi, ça m'avait fasciné ben raide. Ça m'avait fasciné. Genre, j'avais vraiment pris du temps à en remettre. Mais là, si je me trompe pas, genre, j'arriverai pas à la place que je pense. Je pense que j'étais on the beach, puis... Ah là, j'étais carrément dans Financial District. Je dormais sur une terrasse.
J'avais trouvé un spot pour connecter mon téléphone, mais malheureusement, je l'avais dit. Puis finalement, ben, il m'avait coupé le sifflet. Je pouvais plus me connecter là. Non, je pense que c'est bien là. Là, ça, c'est Island Gardens. Voyez-vous, parce qu'on voit un peu là, mes secteurs. Tantôt, je vous leur montrerai mon secteur, là, mais là, j'étais à Island Gardens. Puis c'était magnifique, là, les fleurs, le printemps à Island Gardens. Je mets souvent des photos de ça, là. Il y en a des centaines là, de photos dans Island Gardens, là. C'est vraiment beau, là. J'en ai plein, là. Regardez, genre, je tripe vraiment. Puis j'essayais de prendre Kevin en arrière sur mon autobus, genre. OK, on va voir bientôt ma tante. J'imagine là, je suis dans ma tente, c'est ça. Je suis dans ma tente. Là, j'avais faim, je m'étais pris du stock. Ça, c'est dans ma tente à la place que je vous montrais dans Allen Gardens. Attendez. Bon, là, j'étais partie me prendre en photo, là. Je me trouvais cute. Regardez ça, c'est les photos, je vous disais, que j'avais pris de cette place-là. J'en avais pris deux. Bon, et là, bah, je sais pas trop, là, c'était des gens. Je voulais montrer, en fait, que les autres itinérants, bah, tu sais, au niveau de se ramasser, pis tout ça, des fois, c'était vraiment difficile, là. Fait que ça, bah, comment je pourrais dire? Si j'avais un conseil à donner à des intervenants, c'est pas, genre, faites-le à leur place, c'est comme aidez-les à le faire. Gars, on la voit, ma tante ici. J'avais une tante bleue. Je l'ai abandonnée, c'est ça, elle était dans le coin. Voyez-vous, tantôt, on était plus comme ici, là, on voyait en arrière de la clôture, là, mais j'étais vraiment dans un petit coin. Il y avait personne, là, j'étais toute seule. Hein? J'étais vraiment toute seule de ma catégorie, là. J'étais vraiment toute seule de ma catégorie. Mais regardez comment c'était beau. Cet arbre-là était tellement magnifique. Je sais pas c'était quoi l'arbre, hein? Un pommier, non? Je sais pas, c'était blanc. C'était donc bien magnifique. Il y a tellement des beaux arbres à Toronto. Il fait plus beau que chez nous, hein? Fait que, tiens, on va vous montrer des photos de mon spot, là. Ça, c'est un spot. J'aurais aimé ça être là longtemps parce que j'aimais vraiment ça, cette place-là. Parce que, comprenez-vous, j'avais vraiment un incroyable spot. Tantôt, la vision qu'on avait, c'était ici. C'était là que je vous montrais. Là, j'ai pris plusieurs visions de la place. Bon, là, il y a des vidéos de moi dans ma tente, là. Après ça, bah, c'est ça, toujours à Island Garden dans ma tente qui mangeait ça, là. Bon, des fois, je montrais que c'était pas facile de vivre dans. Garder ma vue, tu sais. C'était comme j'avais une cour, tu sais. Je trouvais ça hot pareil. Avoir une cour. Non, ça pouvait être capoté, là, cette vie-là. Ça pouvait tellement être capoté. Voyez-vous, ça, c'était la vue que j'avais. Alors, imaginez-vous, vue d'en haut, vue d'en bas. Tu sais, c'était comme une vue. Personne n'a cette vue-là dans la vie, là. Genre, faut que tu te tentes là pour avoir cette vue-là. T'es couché à terre d'une tente à côté de. Tu sais, imaginez. C'est quand même hallucinant. Ça, c'est mes notes. Bon, alors, c'est ça, je vais vous montrer. Je l'ai montré, là, c'est fait. Bon, alors, on revient-tu à notre map? Je vous montre plein d'affaires. Bon, et où ma map avec tout ça? On dirait que j'ai perdu ma map, c'est bien plat. Ok, je pense qu'elle est là. Parce que c'est petit, hein, puis je vois pas super bien. Bon, alors voyez-vous, on était dans le parc, puis là, j'étais là. Alors là, vous avez vu, le fameux arbre, c'est lui. OK, c'est là qu'on était. Donc là, comment que je fais pour sortir du bonhomme? Je fais rapetisser, genre. Rapetisser le zoom. Comment que je fais? Je retourne à la carte. Bon, on se promenait, là, mais c'est à cause que je veux retourner la vue, genre, la vue normale, là, Google Street View. Non, pas pantoute. C'est ça, Google Street. Mettons que je veux aller plus petit. Je veux enlever le bonhomme. Comment que je fais, hein? Comment que je fais pour retourner, genre, à l'affichage normal? Ok, je réussis à faire le gosse. OK, fait que ça, c'est Allen Gardens. OK, fait que j'ai quand même passé beaucoup de temps là, justement, parce que Kevin il était là. OK, Sherburne Health, Allen Gardens. On a fait le tour, OK? Le tour ici. Les Autochtones ils étaient ici. Là, ici, il y a un autre secteur. OK, puis là, ici, c'est la fameuse peinture que je vous montrais sur Jarvis. OK, puis là, ben, ici, là, c'est la petite rue, là, horticulture. OK, puis moi, j'étais genre là. Puis là, ben, il y a une petite rue, puis là, c'est Gerrard Street. OK? Fait que quand je vous dis, mettons, mon territoire, OK? C'est pas genre mon territoire, mais c'est le territoire que je couvrais quand j'étais à Toronto. Et j'allais plus loin, là. J'allais plus loin au nord, puis j'allais plus loin à l'ouest. Mais surtout, je vais vous montrer où ce que je me tenais. OK? Comme Spadina, j'y allais vraiment souvent. Je peux dire que ça faisait partie de mes limites territoriales parce que j'allais rarement quand même au-delà. Mais des fois, j'allais dans Little Italy. Un moment donné, pendant un Noël au complet, j'étais à Trinity Bellwood. Il y avait défait le campement à un moment donné au Trinity Park.
dans le temps que j'étais proche d'eux autres. Il y en avait beaucoup. C'était dans le temps de Noël. Moi, j'étais dans. C'est ça, mes amis m'avaient prêté de l'argent. J'étais dans un Airbnb. Ça coûtait extrêmement pas cher parce que c'était la pandémie. Puis il y avait personne. Ça coûtait genre 900$ pour un mois, là. C'était vraiment pas cher pour Toronto, comprenez-vous. Puis eux autres, ils étaient tous là, là. Puis moi, j'y passais souvent, souvent à pied, là. Fait que j'y voyais vraiment souvent. OK, fait que comment je connais quand même bien ce secteur-là aussi. Queen, c'était comme mon. Tu sais, c'était comme comment je pourrais dire, mon secteur, là. Là, ben c'est pas mal. Moi, j'étais sur Shaw Street, coin Queen. OK? C'était là mon Airbnb. Puis j'ai déjà été aussi dans un comment ça s'appelle? Pas YMCA, YWCA, l'autre, le British, là. Comment ça s'appelle les British? L'Armée du Salut? Un des shelters de l'Armée du Salut. Attendez, il faut que je vois les rues en plus grosses, là, pour me rappeler. Pour me rappeler exactement. Ça, c'est Beverly. J'essaie de me rappeler. Bathurst, c'était dans ce coin-là, Bathurst, Markham, Augusta. C'était pas mal là, en fait. Queen, puis si on allait plus bas, on verrait que dans ce coin-là, Augusta Avenue puis Bathurst, c'était pas mal dans ce coin-là. Mettons qu'on cherche, c'est quoi, comment ça s'appelait? Florence Booth. En fait, j'ai été là, puis ensuite, je me suis fait mettre dehors pendant la pandémie. Donc, ça a vraiment été rough, ça, là. Je pourrais vous le compter, dans le fond, en vous montrant mes photos vraiment vite. En vous montrant mes photos vraiment vite, c'est-à-dire en les défilant comme ça, parce qu'il y en a tellement, là. Palmerston, voyez-vous, je me suis trompée. C'était où que je vous disais que c'était? C'était plus loin, en fait, ce que je vous disais. OK, Bathurst. OK, voyez-vous, je vous disais Augusta, Bathurst. Je me rappelais ces deux-là. Puis après, c'était là, Palmerston. C'est une petite rue, là. OK, fait que là, il y avait Florence Booth. Je suis un shelter pour femmes de l'Armée du Salut. OK, je pourrais pas vous dire à quel point j'aurais tellement des anecdotes à vous raconter, là. C'est incroyable comment j'ai des anecdotes à vous raconter juste de ce place-là, de ce moment-là. Imaginez, c'était la pandémie. C'est quand j'étais là que mon cousin m'a annoncé qu'il vendait la ferme. J'avais un sel depuis pas longtemps. C'est là que j'ai eu le sel justement, on va y retourner à la ressource pour des Autochtones tantôt, mais c'est dans ce bout-là que j'ai eu le téléphone. Fait que là, je jouais souvent à des jeux, genre. Je jouais souvent à un jeu linguistique, là, que j'ai encore, mais je joue presque plus, là. Ça s'appelle, attendez, j'ai tellement joué à ça, là, genre à m'en écœurer. J'étais encore en train d'enregistrer Word Blitz. C'est pour que j'ai joué à ça, puis j'étais vraiment bonne. Puis c'est ça que je vous dis, je sais que j'ai perdu des capacités parce que j'étais vraiment, 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 vraiment bonne. Puis là, je suis peut-être à... un moment donné, j'étais à 30% de ça, sérieusement. J'étais plus capable. Puis là, j'ai repris un peu, mais je suis pas comme avant, là. Je suis pas comme avant. À un moment donné, j'ai eu des chocs post-traumatiques. OK, fait que Bellwood, on pourrait dire que jusqu'à Shaw Street, c'est pas mal jusque-là que j'allais. Mais des fois, je prenais un streetcar sur Queen, puis j'allais jusqu'au bout du streetcar sur Queen, jusqu'à Parkdale, OK? Puis je sais plus où ce qu'il y allait, le streetcar. OK, par là, ça commence à être loin, là. Kevin, il habitait là, de Junction. Je suis déjà allée chez eux dans son appart, passer une semaine là, puis j'avais la tablette, puis j'avais fait plein de vidéos. Les vidéos de chez Kevin avec la tablette, là, c'est tout perdu. C'est vraiment triste, sérieusement. J'avais eu la COVID pendant que j'étais chez Kevin à The Junction pendant une semaine. J'étais vraiment morte, sérieusement, là. Ça avait aucun rapport. J'étais vraiment sa fièvre. J'avais comme 8 breuvages, là, du café, du thé, de l'eau, n'importe quoi, là. Je suis supposée d'aider Kevin à déménager. C'était vraiment le bordel, sérieusement. Kevin, il se ramassait dans la rue, puis moi, j'étais là. J'étais là pour supposer de l'aider, puis j'étais malade. En tout cas, c'était pas cool. En tout cas, fait que c'est ça. Ça, c'est quand même loin de Junction, là, OK? Mais jusque-là, c'est pas tant loin parce qu'on peut prendre le streetcar. OK, mais cette partie-là, comme je vous dis, j'y allais un peu moins. J'y allais un peu moins. Excusez, j'essaie de revenir là, à Church. OK, Spadina, ici, c'est dans le quartier chinois. Il y a 2 quartiers chinois à Toronto, même plus, mais 3 que je connais. En tout cas, j'en connais 3 des quartiers chinois, mais ça, c'est le quartier chinois, Spadina. Mais j'allais vraiment souvent parce que vraiment, il y avait des affaires pas chères, puis j'allais souvent marcher sur Spadina, là. Fait que c'était une place que j'allais souvent. Puis Bloor, c'était pas mal à la limite en haut que j'allais. Mais, tu sais, College, Wellesley, j'y allais pas tant que ça. Mais College Carleton, c'est là qu'on était tantôt à Allen Gardens, ici, là. Ça, c'était pas mal, mettons, tu sais,
pas mal le plus haut que j'allais, là, régulièrement, mettons. Mais occasionnellement, j'allais jusqu'à Wellesley, puis encore plus occasionnellement, j'allais jusqu'à Bloor parce qu'il y avait la bibliothèque à quelque part par là. Hey, je suis jamais allée voir l'Université de Toronto. Pensez-y, c'est une des places que je suis jamais allée. Ça n'a aucun rapport. J'allais souvent à Ryerson parce que c'est dans le centre-ville, vraiment, vraiment, là. Mais attendez, la bibliothèque de Toronto est Young et Bloor. OK, c'est ici la bibliothèque publique de Toronto. OK, fait que là, j'y allais quand même assez souvent. Fait que c'est pour ça, ça, c'est la rue Young, là. Quand j'étais allée en auto en 2023, là, genre, j'ai pris l'auto puis j'ai su exactement où aller. Je me suis ramassée sur Young. En tout cas, j'étais là. Je conduis sur Young, c'est malade, là. C'était comme, ça fait 3 ans que t'es dans la rue là, puis tu te retrouves là-bas. Tu te retrouves là-bas, genre, en train de conduire sur Young, puis c'est là, aïe, c'est vraiment un autre monde, là. C'est comme un autre monde ben raide. OK, fait que c'est ça. J'étais sur Young. Fait que, mettons, Spadina. Oups! Spadina, c'était, mettons, pas mal, on va dire, ma limite. Tu sais, mettons qu'on dit la frontière. Tu sais. Comme il y avait une première frontière, puis après, il y avait l'autre frontière que je vous ai dit, Shaw, là, où ce que j'ai été. Puis après, il y avait une troisième frontière qui était celle de la limite du train de Queen. Puis après, il y avait une quatrième frontière qui était de Junction. Mais je suis jamais allée vraiment au-delà de ça, à part quand je suis allée en auto, là, en 2023, justement, après, quand je suis retournée, là, je me suis promenée pas mal en auto dans ces coins-là. J'essayais de comprendre ce que je comprenais pas quand j'étais en métro, puis où ce que j'allais pas souvent. OK, mais c'est ça. Spadina, j'étais souvent là. Young, j'étais souvent là. Mais tu sais, ici, genre, attendez, là, je descends, là. Faut que je descende, faut que je rapetisse. OK, je rapetisse un peu. Tu sais, c'est quand même un bon coin, là. Bathurst, Spadina, ici. OK, la Tour du CN, je suis jamais allée dedans, mais tu sais, je veux dire, je la croisais tous les jours, là. Puis ici, à Union Station, j'y allais vraiment souvent, là. Fait que ici, c'est Financial District. OK, c'est Financial District ici. Le Harbourfront, jusqu'en haut, là. OK, ici, mettons, là. Je me tenais quand même souvent beaucoup dans Financial District. OK, mais ici, une autre place que je me tenais vraiment beaucoup, c'est là qui était la ressource en question. Attendez, là, je vais revenir sur Young, puis je vais vous montrer un peu. Parce que quand je suis arrivée, OK, quand je suis arrivée, j'aimerais ça avoir rien de trajet. En tout cas, j'ai le trajet. Ça me dit que c'est Queen, là. Ça me fait un repère, là. OK, ici, Church, Bloor, ça, c'est trop haut. Island Gardens. Non, ça m'énerve parce qu'il y a trop de. On va faire Google Maps. On va faire juste. Attendez. Je sais pas si je fais ça même. Ok, Google Maps, Toronto, je le recherche parce que ça m'énerve. Voyons. Toronto, lui, il m'a envoyé à Ottawa. Genre, j'ai rien demandé. Ok, on va retourner là. On va fermer ça. Je sais pas si je fais du. Ah, ok, super. On va avoir plus d'espace. Ok, alors. C'est quand même grand là. Ça a l'air grand, mais comme. Ok, ok, fait que là, c'est ça. Central Front, j'étais souvent là. Spadina, ok, j'allais jusque-là. Là, vous allez voir l'artère principale ici, c'est ça qui est Young, qui fait nord-sud. Après ça, Queen, ok, qui fait est-ouest. Après ça, t'as King, qui fait une partie d'est-ouest aussi, mais qu'on la voit pas ici, là. Mais Queen est après King. King est après Queen. OK? Puis ici, c'est là que je vais vous montrer, OK? Dundas and Young. OK? C'est là qu'il y a le fameux. Je vais tout le temps dire West Edmonton Mall parce que c'était comme le plus gros centre d'achat du Canada dans mon cours d'anglais en secondaire 3. Puis on dirait que je mélange tout le temps à cause de ça. Eaton Center, OK? Puis là, ici, tu as Dundas Square, OK? C'est comme l'espèce de New York Square Garden, là. C'est comme l'espèce de coin le plus connu, genre, du centre-ville de Toronto, là, si on veut, là. Mais il y a plein d'autres places que je vous ai pas montrées aussi, là, que je vous montrerai un jour, mais il y a les markets, là, Kensington Market par là, que j'allais de temps en temps aussi, Kensington Market. C'est plus bas, un peu plus vers l'est, comme je vous avais par Spadina, où ce qu'on était à tantôt, là. On retourne à Spadina, là. Kensington Market, c'est là. OK? Spadina au-dessus de Dundas. Ça, c'est une plage, j'allais souvent aussi. C'est Kevin m'avait fait découvrir ça. OK, fait que là, Gerrard, on était là. Attendez, University Avenue, j'ai passé souvent là aussi. OK, c'est ça, là. Eaton Center, là, Dundas Square, c'était là. Puis quand je suis arrivée là, ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Parce qu'ici, il y a quand même, là, l'église. Voyons, c'est quoi la religion anglicane, protestante, puis c'est une autre, l'église. Ben, c'est ça, anglicane. C'est l'église anglicane. Toronto City Hall. C'est en arrière du Eaton Center. Kevin, il travaillait là aussi. C'est là que je l'ai un peu rencontré, là.
Bay Street, Canadian Tire, ok, c'était là, en arrière, là, ça veut dire. J'essaie de grossir pour vous montrer, là. Là, il y avait un hôtel. Je suis déjà allée m'asseoir, là, pour chiller, là. Ça, 525, ça doit être l'église All Saints. All Saints, puis... voyons, c'est quoi l'autre? Excusez, j'oublie mon Toronto. C'est ça qui est arrivé avec la... On va aller se promener, ok, comme tantôt. Je vous montre des affaires. Je vous montre des affaires. Ok, mais là, ah, je suis tombée direct dessus, mon Dieu, la vie, c'est bien faite. Ça, c'est l'église, pas All Saints, mais Trinity Square. Holy Trinity. C'est l'église Holy Trinity. Puis ça, c'est juste en arrière du mall, OK? Fait que j'ai passé beaucoup de temps là. J'ai plusieurs vidéos qui me voient, genre, en train d'aller manger là. C'est là que j'ai connu Kevin. Il y a un gros parc. Il y a souvent des rassemblements. Il y a eu beaucoup, justement, de trucs pour les itinérants, des memorials, des trucs pour la communauté autochtone. Beaucoup d'Autochtones dans ces régions-là qui se tiennent là, tout ça. Mais c'est très, très contrastant avec le mall. L'entrée est juste là, là. Tu t'en vas direct dans l'Ayton Center, la grosse richesse. Puis après ça, t'arrives les pauvres, tout ça. Là, ça a l'air beau parce qu'il y a des petites tables et tout ça, mais en réalité, en tout cas, quand moi j'étais là, c'est gardé, ça date de août 2025. Peut-être qu'il n'y a même plus d'itinérants qui sont là. Ils se sont débarrassés de tous les itinérants. C'est ça qui est arrivé. Ils ont tué, tabarnak. C'est pas une joke que je fais, là. Hey, il n'y avait pas personne qui était là. C'était toutes des tentes avec des itinérants, là. Ils se sont débarrassés des itinérants. C'est quoi qui est arrivé? Je ne saurais jamais, là. Faudrait que je demande à quelqu'un que je connais, là, qui pourrait m'aider, là. Quelqu'un qui connaît bien cet endroit-là, mais t'aurais jamais vu du monde assis là. C'était tous des itinérants qui étaient là. Incroyable. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là. Tu sais, mettons, je regarde ça, j'ai déjà dormi là. Tu sais, je me suis déjà assis là, je me suis déjà assis là. Il y a plein de places là, que je connais, j'ai déjà tenté. C'est une place que je connais vraiment, vraiment bien là. Comment j'avais fait tantôt ici, je pense? Bon, ok, c'est ça. Fait que là, ok, dans The Square, je suis arrivée dans ces places-là. OK, puis là, à partir de là, à un moment donné, que je sais pas trop, j'ai eu un espèce de feuillet là, qui disait les ressources autour de Dundas Square, OK? Fait que c'est là un peu j'ai commencé à connaître ce qui se passait. Là, je suis dans le bleu. Pourquoi j'ai des lignes partout, en tout cas, je sais pas trop, là. Il a décidé qu'il me faisait des lignes, là. Il me faisait ma carte de même, je sais pas trop. OK, puis là, c'est ça, Dundas Square, Young and Dundas. OK, ça, c'est vraiment, comme je vous disais, très célèbre. Puis là, ben, là, j'ai marché souvent aussi. Là, même en face de Young and Dundas, là, il y a aussi une autre partie de centre commercial. Il y avait un Dolo où j'allais vraiment, vraiment, vraiment souvent là. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je peux pas tout vous dire. J'ai tout parcouru ces rues-là des dizaines et des dizaines de fois. Là, mais quand tu vas sur Dundas ici, OK, Pembroke, j'ai déjà été en Airbnb là, pendant quand même un bon bout de temps, mais au moins un mois. Justement, genre peut-être en novembre 2021, peut-être novembre 2021. Puis là, Sherbourne, ici, il y a une autre église, c'est elle, All Saints, c'est ici. OK? Puis là, toutes les ressources que je vous parle, là, j'allais très souvent là. Ça, c'est All Saints, OK? Là, on est au coin Sherbourne puis Dundas. OK, plus loin, là, par là. Là, vous voyez le streetcar, je l'ai pris des dizaines et des centaines de fois. Ce streetcar, c'est le Dundas Streetcar. OK, un peu plus loin, on avait le mall. OK, puis là, c'est les ressources que je vous parlais. Parce que j'ai découvert beaucoup de ces choses-là, là, toutes découvertes par moi-même. En fait, la seule chose que j'ai eue, c'est, comme je vous dis, je sais pas où ce que je me suis ramassée, là, puis on m'avait donné une espèce comme une map un peu d'un certain coin avec quelques ressources, là, puis je suis partie de là, puis j'ai tout exploré par moi-même au complet de ça. Là, excusez, je retourne en arrière, mais c'est parce que je veux vous montrer un peu les contrastes, tu sais. Là, on le voit, là, on va arriver, là, tu sais, j'ai marché ça des milliers, des milliers, des milliers de fois, là. Des milliers de fois, là. Bon, OK. Là, j'ai quitté, là, souvent. J'ai des vidéos de là, là. Là, j'étais allée souvent, là, par en haut, par le sud, c'est Church, en arrière, là. Ça allait moins vite un peu que je pensais. Je pensais que j'allais arriver vite à Dundas Square, mais il y en avait plus long que je pensais. J'ai marché ça souvent. OK, là, il y a une station de télé que je trustais pas tellement fiable, mais c'est quand même, c'est pas CTV News, mais en tout cas, quand même connu, là. Et on va être obligé de retourner là en plus. On y retournera sans le petit bonhomme parce que ça va être trop long. Mais ça, j'ai tellement marché ça souvent, ces places-là, vous avez pas idée, là. C'est ça, je vous disais, il y a une autre partie ici, il y a un cinéma. Des fois, j'étais allée me cacher dans le cinéma. Mais ici, là, en bas, dans le sol, il y a un Tim, il y a un Dolo. En tout cas, il y a plein d'affaires là, là. Là, ici, là-dedans, ça, c'est le Eaton Center. Là, ouais. Il y a il y a un guichet de la banque, il y a un guichet de la Banque Royale, c'était ma banque. OK, puis ici,
Ici, bon, ben, je vais arrêter là parce que je sens d'arrêter là pour le moment parce que j'ai plein de secrets, genre, à vous révéler, mais je veux pas tous vous révéler le même jour. Mais c'est ça, OK? Fait que là, on va reculer. OK, on va reculer, puis on va passer dans Dundas Square, puis on va aller à Sherbourne. Ça a l'air à côté, mais c'est pas tant à côté que ça. Dalhousie, Jarvis, George, Bond Street. Pourquoi j'ai plus Pembroke? OK. OK, ici. On avait dit le petit bonhomme. OK, bon, ça grossit tout ça, là. OK, fait que là, ça, c'est All Saints. OK, j'ai connu une dame qui est encore mon amie. OK, ben, elle est dans mes contacts. Puis ici, là, il y avait beaucoup, beaucoup d'itinérants là, qui s'injectaient, puis tout ça. C'est quand même très crado, ce coin-là, là. Puis ici, l'église All Saints, excusez, Margaret Center. Ici, c'était supposé de fermer, ça n'a pas fermé, ça a fermé. Ici, c'est un centre pour itinérants, OK? Margaret Center. J'ai passé beaucoup de temps là quand même. Ils m'ont nourri vraiment beaucoup, ces gens-là. Puis ils avaient des bons repas, genre tout le temps simple. Du riz, du poulet, 2 pilons de poulet, puis des légumes, une salade, genre. J'ai mangé ça des centaines de fois, genre, j'en ai mangé souvent. J'allais déjeuner, il y avait un déjeuner de bonne heure le matin, c'était très matinal, puis ça te tentait d'aller déjeuner, c'était là, fallait que t'ailles. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de reconnaissance pour cette ressource-là. Beaucoup de gens racisés qui allaient là. J'avais l'impression d'être dans le Bronx de New York, genre, quand j'allais là. Puis c'était vraiment cool, genre. J'aimais vraiment beaucoup ça, moi. J'aimais vraiment beaucoup ça. Mais aujourd'hui, genre, je pense pas que je pourrais y encore faire ce que j'ai fait, là. Genre, j'aurais pas. Il y avait quand même un bleu, hein. Puis là, ben, c'est ça. Ça, j'ai marché ça aussi des dizaines de milliers de fois. Il y avait une buanderie, je ne vous ai pas montré, mais j'allais souvent à côté de Margaret Center, il y avait une buanderie. Voyons, c'est quoi qui s'est passé? Ils sont rendus en chantier. Voyons, c'est quoi? C'est caché ou quoi? C'est caché que c'est en chantier? C'est quoi qui se passe? Ils ont tout collé ça en chantier ou quoi? C'est quoi qui se passe à Toronto, non? Même bizarre, hein? Avez-vous vu? Il y a comme eu une espèce de chantier qui n'était pas prévu. Voyons, pourquoi j'ai le streetcar qui me suit, là, sans arrêt? C'est bête, non? J'ai comme manqué un bout, là. Je sais plus ce que je suis rendu avec ça. Attendez, là. Je pense que ça, c'est les pompiers. Voyons, c'est bien étonnant, ça. Ah, j'ai l'air d'une imbécile, là. On est rendu, les amis. Sur ça, tantôt, c'est rendu tout coloré, hein? Mais là, c'est plus coloré. C'est ça, là, ton Council Fire. Imaginez-vous. Centre multiculture. Toronto Council Fire Native. OK, c'était ça. Ça, c'est la ressource. Je suis arrivée là. Imaginez-vous, à un moment donné, je me suis ramassée là. OK? Je suis rentrée dans cette ressource-là. Puis dans l'escalier, il y avait comme une affiche qui parlait de la réconciliation, puis qu'est-ce que les personnes des Premières Nations y avaient subi, genre. En tout cas, je n'ai déjà parlé de ça, là. Il n'y a pas de mot qui exprime ça, là. C'était l'enfer, là. Ça, Parliament Street, j'étais allée là des centaines de fois. Il y avait un petit hôtel, là, un petit auberge, j'étais là aussi des centaines de fois. OK, c'est là que c'est coloré. Ils donnaient de la bouffe aussi, là. Des fois, j'y allais. Pas souvent parce que je voulais pas comme trop abuser des ressources pour les Premières Nations, mais tu sais, tout le monde était bienvenu quand même, là. C'est ici que j'ai connu la fameuse travailleuse sociale, puis j'allais faire mon lavage. Mais à un moment donné, il n'y avait plus de lavage. À partir de la pandémie, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis ils n'ont plus de lavage. Mais j'allais souvent à cette place-là. Ça, c'est un secteur que j'allais vraiment souvent, là. Je suis vraiment souvent allée là. Dundas, c'est... non, comment ça s'appelle, ce secteur-là? Excusez, parce que c'est pas que j'ai pas de mémoire, mais... C'est pas que j'ai pas de mémoire, mais c'est qu'à un moment donné, à force le temps, tu sais, tu fais d'autres choses parce que t'es plus là-dedans, genre. Sumac Street, Riverdale, Carlton, Gerard, faut que je descende. Regent Park. Regent Park, OK? Donc là, on est à Regent Park. Excusez, je... Fait que tout ce secteur-là, c'est Regent Park. Ça, c'était Regent Park Health Center. C'est là qu'il y avait la buanderie. Puis là, on va aller à Regent Park Community Center. Je sais pas si je passe par la bonne rue, là, mais je suis allée là aussi des centaines de fois. En fait, c'est là que j'ai voté. C'est là que j'ai voté pour un ami Paul, grâce à quelqu'un qui m'a reconnu, genre, puis qui m'a permis de voter. Je me demande si je suis à la bonne rue. Regent Street, supposé. Ah, ça fait tellement longtemps, là. Tu sais, j'étais allée là plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai comme... Je pense que je suis pas sur la bonne route, c'est l'autre d'après. Genre, on va être obligé de tourner à gauche. OK, c'est ça. Ok, excusez, ça c'est Regent Park. C'est ça. L'autre, ça va être Regent Park Community Center, qui c'était vraiment plus loin finalement.
C'est où le petit dépanneur? Il y avait un petit dépanneur ici, là. Il y a des autobus partout. Pourquoi il y a des hosties d'autobus tout le temps? OK. Ça, c'était là, là. Là, il y avait une douche. Tantôt, j'ai dit, oh, j'allais prendre ma douche à quelque part. C'était là. J'allais souvent prendre ma douche là, mais c'était comme tout le temps vraiment compliqué, le profilage social, là. C'est tellement désagréable, le profilage social, là. Tu peux pas juste aller te laver sans te faire enquêter, genre, puis c'est vraiment tannant, là. Mais il y avait une salle, il y avait un cool down l'été, tu pouvais aller, genre, là, pour te rafraîchir, une station de rafraîchissement, genre. OK, fait que ça, c'était pas mal. Tantôt, dans le fond, si on regarde la carte, là, dans le fond, le secteur, là. Mais là, je vous dirai pas tout aujourd'hui parce que je vous en ai déjà dit quand même pas mal, là. Mais c'est ça, Spadina, qui est ce carré-là, jusqu'à Dundas, mais jusqu'à Bloor, en haut jusque-là. OK, puis là, on était rendu à ici, là. Euh, Attendez, je vais pas vous dire n'importe quoi, là. Regent Park, OK, ici. Dundas, plus bas un peu, Regent Park. Puis ça, c'est Queen, OK? Fait que là, après ça, tu prenais la streetcar, OK? Ou tu marchais. Mais souvent, je prenais la streetcar par là. Mais j'ai marché beaucoup, là. Moi, des fois, je prenais la streetcar, puis je descendais. Je descendais un arrêt, puis j'explorais ce quartier-là. Genre, tu sais, là, je veux dire, là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres sources je pense que c'est là, Jones, il y avait un arrêt pas loin de là où tu pouvais aller te laver. Bon, Leslieville, je connais vraiment bien, là. Ben, je veux dire, je connais vraiment bien. Je me suis promenée souvent là, là. Ce parc-là, je le connais aussi. Greenwood Park, qui est à Greenwood. Mon entrepôt était proche de là, OK? Mon entrepôt était sur. OK, ça, c'est un autre secteur. Parce qu'il y a comme le secteur centre-est puis l'est. Tu sais, là, c'était The Beach. OK? Là, ça commence à être riche par là, OK? Leslieville, c'est un peu plus riche que où est-ce qu'on était tantôt. Puis ça, c'est plus riche que Leslieville. Fait que moi, j'étais comme entre Leslieville puis The Beach. Mais The Beach, j'allais jusque loin, là. Parce qu'on n'a pas le gros. Je me rendais jusque-là au streetcar, mais c'est là que j'ai commencé à découvrir des affaires parce que je prenais tout le temps le streetcar. Je prenais tout le temps le streetcar pour aller jusqu'au bout. Comprenez-vous? Fait que des fois, je descendais là, des fois, je descendais là. J'allais aussi loin que le streetcar pouvait aller. Puis là, je débarquais à quelque part. Puis là, c'est là que j'ai découvert vraiment plusieurs coins. J'ai tenté pendant plusieurs semaines. Attendez, je vais vous montrer où. Lee Avenue, un peu plus loin encore. Beach Avenue, c'est là que j'étais allée faire mon lavage des centaines de fois, des dizaines de fois. Puis, ben, genre vraiment souvent, là. Puis ici, je campais dans ce parc-là, toute seule aussi. Des photos de ça, mais là, je n'irai pas vous les montrer. Ça, c'était Even Forest Garden. Je l'ai parcouru souvent, mais il y a, il y a Glen Manor Drive ici, là. Tu sais, c'est vraiment riche, là, puis beau dans ces coins-là. Mais ça, c'est un autre nom, ce parc-là. C'est un autre nom. Even Forest Gardens. Je pense que c'est juste cette partie-là. Il me semble que cette partie-là a un autre nom, en tout cas. J'étais souvent là, puis je veux dire, la beach, là, j'allais marcher souvent, là, Silver Beach. J'ai marché souvent là. Il y a une crème glacée, il y a un café. J'allais souvent à ce café-là, proche de la buanderie, sur Beach Avenue, par là, OK? J'allais souvent là. Tu sais, je tentais dans ce parc-là, j'allais faire mon lavage là, j'allais prendre un café là, j'allais manger des bagels. Il y avait Bagel Mont-Royal, je pense, qui était là, ou Bagel Montréal, je sais pas trop quoi. C'est ce qui ressemblait le plus à Montréal de tout ce que j'ai vu. Ah, il y avait aussi brasserie les trois brasseurs, je pense qu'il y avait. OK, fait que là, j'étais là en 2020. Avant de. OK, en 2020, j'ai été dans la ressource que je vous disais tantôt, Florence Booth, pour les femmes de l'Armée du Salut. Après, je me suis refait mettre dehors, j'étais dans la rue, je me suis allée me tenter à The Beach. Là, j'ai découvert The Beach pour la première fois. Là, j'étais à ce parc-là que je vous dis, Even Garden. J'allais faire mon lavage là. Puis là, l'Armée du Salut, ils m'ont envoyé les travailleurs de rue. Puis là, c'était la déportation des itinérants dans le nord de Toronto. OK, je n'irai pas vous le montrer parce que là, ça va être trop du gossage, là. Mais on était vraiment à 1 heure et demie de métro, là. C'était très, très loin pour revenir de là. OK? D'ailleurs, il faudrait que je cherche un peu, là, parce que je me rappelle plus exactement où ce que c'était, là. Mais je vais vous montrer à peu près, là. Juste à peu près, là. North York, OK? Excusez. North York, parce que j'ai une barre d'outils qui apparaît, moi. OK, c'était par ici. OK, fait que ça a l'air de rien, là, mais c'est quand même loin. OK, puis c'était dans un hôtel, genre, pas Holiday Inn, là, mais un genre d'hôtel comme ça. Puis, c'est ça, vous voyez un peu 1 heure et demie, là. Ça, c'était la route peut-être que j'ai faite le plus souvent. Queen, Queen Dundas, mais Queen, le streetcar à Queen. Puis, c'est ça, là, on est à Measurement Park.
OK, fait que c'est ça. J'étais là, OK, la première année, puis de là à là, c'est quand même un certain. Comme là, c'est 7 kilomètres, mais ça doit être encore un 2-3 kilomètres ici, là. Mettons de Measurement Park à Even Forest Garden, juste pour savoir à peu près. Even Forest Gardens. Ça se peut pas ce qu'il me dit là. Measurement Park à Even Forest Garden, ça se peut pas ce qu'il dit. C'est pas 1h21 là. Il me parle encore de là, là. En tout cas, il y a une erreur, là. OK, donc, c'est ça. Fait que la deuxième année, c'est ça, j'ai été dans cette ressource-là, comme je vous disais, à North York, peut-être de juin à octobre à peu près. J'ai quand même été longtemps là, là. Puis là, ils m'ont mis dehors aussi. Je me suis tout en fait mettre dehors de partout. Ils m'ont mis dehors. Je me suis retrouvée dans la rue au mois d'octobre. J'ai tenté un peu partout dans une remise où il y avait des souris, genre, c'était assez fou. Puis là, je suis revenue au centre-ville parce que j'étais à North York à un moment donné, je veux dire, je tentais là, puis j'avais ma tante, puis je veux dire, je chillais à North York. J'ai plein de photos de ça, j'ai des vidéos de ça aussi. Puis après ça, j'ai chillé. Là, je suis redescendue. Puis là, c'est là que j'étais où ce que je vous ai dit tantôt, là, sur Pembroke, juste à côté de Sherburne. J'ai été là pendant un mois. Après, ça c'était en novembre 2021. Après, en décembre 2021, j'étais à Shaw Street, proche de Florence Booth, ce que je vous dis un peu plus dans l'est. Après ça, je suis partie, j'avais réservé de là, OK, à Niagara Falls, parce que je cherchais une place pas chère, pas chère. J'avais trouvé une place à 400 quelques piastres par mois. C'était à Niagara Falls. On n'ira pas là, mais j'étais là pendant presque 2 mois, 2, 3 mois, de janvier à mars, un mois et demi, 2 mois, je sais pas trop. Après, là, ils m'ont mis dehors. Après, je me suis ramassée à l'hôtel à Niagara Falls. C'était pas cher, c'était genre 40 pièces la nuit. Mais imaginez-vous, c'est quand même cher, 40 pièces la nuit, ça me coûtait genre 800 pièces, 4 fois 3, 12 200 pièces par mois, là, tu sais. Mais c'était quand même faisable, vu que mes amis m'aidaient. J'ai été capable de rester là jusqu'en avril. OK, puis là, je suis revenue. OK, puis là, je suis revenue au Downtown Financial District, comme je vous disais tantôt, je dormais sur une terrasse. OK? Puis là, c'est là que j'étais allée à Allen Gardens, ce que je vous disais tantôt, où est-ce qu'il y avait les Autochtones. Puis après ça, j'étais allée me tenter là à The Beach. OK, mais vu que l'année d'avant, je voyais souvent, euh, excusez, j'essaie de me retrouver là. Je voyais souvent, quand je prenais le streetcar, euh, Woodbine Beach puis Woodbine Park, j'étais jamais comme allée. Mais je passais souvent devant, devant, devant. Fait que ça, c'était comme un secteur que j'avais jamais exploré. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est là que je me tente. Fait que j'étais allée me tenter au bout de la beach ici. Ça, c'est les plus belles photos que j'ai, puis c'est les plus bons moments que j'ai jamais passés de ma vie, quasiment, là. Ça vaut l'Italie, ça vaut le Costa Rica, ça vaut plein d'affaires que j'ai vues dans ma vie, là. Genre, j'étais là, j'étais tentée là, imaginez-vous. OK, j'avais vu sur le lac, non, mais c'était dreamlike, là. C'était vraiment merveilleux. C'était beau. Il y avait des lilas, des roses, des blancs, des mauves, C'était comme, non, il pouvait pas être plus beau. Il y avait des barbecues dehors, je pouvais cuisiner. C'était le rêve, là, tu sais. Mais là, je me suis fait pisser dessus par une moufette. Puis je dis que c'était le rêve, mais c'est ça, il y a toujours un downside, là. Tu sais, c'était loin de la route. OK, imaginez-vous, j'étais comme à 10 minutes à pied ici de la route. Fait que j'avais une arme, tu sais, j'avais un couteau parce que je savais pas si j'allais me faire attaquer par une moufette, par un coyote, par un raton laveur, comment qu'on appelle raccoon, c'est ça, raton laveur. Fait que par un homme, tu sais, qui allait m'avoir spoté, n'importe quoi, une gang, n'importe quoi. Fait que là, je m'étais fait pisser dessus par une moufette, puis je me dis, OK, je retournerai pas parce que j'ai trop peur. J'ai peur de la run, comprenez-vous? J'avais peur de cette run-là. Fait que je suis partie, et là, je me suis tentée ici. C'est là que j'ai été le plus longtemps. Je vais retourner sur mon autre carte parce que là, on va faire ça comme ça. Parce que là, il y a trop de niaisage, là. OK. Excusez, quand même, j'en couvrais quand même assez long, là. Où est-ce qu'on est rendu? C'est bon, ben, je suis donc bien rendu au nord, là. District. Excusez, Woodbine Beach, OK? Fait que The Beach, c'est toute cette partie-là avant Scarborough, dans le fond, regarde. Vous voyez, Even Forest Garden, j'étais là. Puis là, j'étais à Woodbine Beach. Tu sais, Woodbine Beach, c'est tout ce secteur-là quand même. C'est assez gros, là, ce territoire-là, là. C'était comme une bonne portion de territoire que j'occupais, puis j'étais toute seule à me tenter là. OK? Fait qu'ici, ça, c'est les routes qui bordaient, dans le fond, le parc. OK? Puis ici, on appelle Woodbine Park, mais la partie où moi j'étais, qui était plus au nord, s'appelle Measurement Park. Fait que j'étais, mettons, ici, où vous voyez le petit rond, là. J'étais, mettons, ici. Vous voyez, ça fait apparaître une image, puis j'ai des centaines de photos de ça, là, cette image-là.
OK, alors ici, vous la voyez, là, c'était mon secteur. Là, il m'en a fait apparaître un autre, là, mais. OK, alors ici, il y avait un lac avec des cygnes. Non, non, c'était quand même vraiment beau, là. Tu sais, ça pouvait pas être plus beau, là. Ici, il y avait un beau lac avec des cygnes. C'était vraiment beau, 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 là. Il y avait des gens qui plantaient des choux ici sur le Northern Dancer. C'était magnifique, là. Vraiment magnifique. Là, après, sur Coxwell, OK, j'ai passé vraiment beaucoup de temps ici, là. Ici, il y avait une buanderie. J'allais souvent à cette buanderie-là. J'allais plus à l'autre là-bas parce que j'étais rendu trop loin. Il y en avait une autre à une autre place. J'allais aussi. J'allais à plusieurs buanderies différentes. J'aimais pas le feeling de cette buanderie-là. Puis, ici, il y avait Access Storage, OK? Fait que ici, c'est Leslieville, sur Woodfield Road, OK? C'était le 1 Woodfield Road. Fait que j'étais ici, mon entrepôt. OK? Fait que je dormais ici, puis mon entrepôt était là. Fait que je pouvais comme couper par le parc pour aller à l'entrepôt, ou passer par Eastern Dancer, ou passer par Queen, ou passer par... il y avait plusieurs chemins qui menaient à Rome, là. Tu sais. Puis quand j'étais dans ma tente, je sais pas si j'essaie de mettre le petit bonhomme juste pour le fun, hein. Il y a des centaines de photos de ça, là, mais mettons, je me mets là. Ce qui va me mettre. Je me repère, j'étais en face. Ok, ça, c'était une espèce de terrain de soccer. C'était quand même vraiment cool, là. Mais là, comprenez-vous, j'étais plus à vue, là. J'étais comme dans le parc. Puis ici, c'était chez nous. Moi, j'avais appelé ça 1 rue des Lilas, Measurement Park. OK, parce qu'ici, ça paraît pas, là, mais il y a vraiment, vraiment des beaux lilas. Mais là, on n'a pas de photo de ça, mais moi, j'en ai, là. Mais ici, derrière l'arbre, ma tante était là. OK, fait que je pouvais passer par là, par le côté. Oups, par derrière, il y avait une clôture. Je pouvais arriver par là, je pouvais arriver par là, je pouvais arriver par là, ce qui faisait en sorte que j'avais beaucoup de portes de sortie. Comprenez-vous comment c'était dangereux, là? Tu sais, je veux dire, ici, il y avait beaucoup des familles, des enfants, mais pas tant des enfants, plus des adultes, je vous dirais. Parce qu'il n'y a pas de jeu tant que ça, tu sais, voyez-vous, peut-être des ados des fois, mais c'est ça. Puis là, j'ai passé beaucoup de temps aussi parce qu'il y avait, des fois, j'allais me réchauffer, il y avait une toilette chauffée, là, l'hiver, j'allais souvent là. C'est là que j'ai traité mes poux, genre, quand j'ai eu des poux. Fait que j'allais réchauffer mes pieds, genre, que j'avais les bottes mouillées, puis, mais c'est ça, mais l'hiver, il n'y avait plus d'eau. En tout cas, j'ai des centaines de vidéos de cette place-là. OK, mais en gros, là, ça fait le tour un peu des spots où est-ce que j'ai été à Toronto rapidement, là. Tu sais, c'est comme, faudrait que je fasse une conférence là-dessus, mais là, elle va être en ligne, ma conférence, mais OK, mettons qu'on dit jusqu'à Glen Manor Drive, ça va jusqu'à, j'essaie de penser le streetcar parce qu'ici, Beach Avenue, Willow Avenue, Silver Beach, ça va jusque-là, streetcar. Victoria Park Avenue. Ça va jusque-là à peu près, OK, le streetcar. Fait que tout ça, je connais Silver Beach, là, il y a une épicerie, il y a une autre église anglicane là. Je connais trois églises anglicanes à Toronto, là. Fait que ça part de là, OK, de la pointe un peu, là, avant Scarborough. Puis ça va, dans le fond, jusqu'à Gerrard. Mais ici, j'y allais pas vraiment. Mais je suis allée quand même, Glen Stewart, Ravine, je l'ai faite une couple de fois. Mais là, c'est parce qu'il y a des côtes. OK, il y a des côtes. Là aussi, il y avait une place que j'allais prendre ma douche. Un centre communautaire, je sais pas trop. Pendant la pandémie, il n'y avait jamais personne. Mais quand la pandémie a fini, c'est là que ça devenait plus compliqué, là. Il commençait à avoir du monde, puis c'était rendu compliqué. Mais là, j'allais quand même souvent. J'avais découvert une autre buanderie aussi qui est en haut là. Regardez comment c'est beau. C'était vraiment magnifique, là. Tu sais, des fois, j'allais prendre des marches, là. C'est vraiment un beau secteur de Toronto, là. C'est comme vraiment plus beau que ce que vous pouvez penser, Toronto, là. C'est vraiment magnifique. Puis ça, j'ai tout découvert ça tout seul, en marchant, en prenant le streetcar, parce que j'étais fatiguée, puis pouf, j'allais dans le streetcar, puis pouf, on me réveillait, fallait que je débarque. Combien de fois je me suis fait réveiller à Leslieville, genre, à pas savoir ce que j'étais au début, là. Au début, j'avais aucune espèce d'idée, j'étais où? Imaginez-vous. OK, fait que là, de là, OK, Kingston Road, OK, c'était comme je l'ai fait plusieurs fois, Kingston Road aussi en streetcar, Gerrard, OK, Jarvis jusqu'à Spadina, OK, jusqu'à ici en bas. Je passais souvent ici, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça en grec, là, mais Gardner Express Highway, mais Commissioner Street, ici, je l'ai fait souvent en bicycle. À un moment donné, j'avais un bicycle, je faisais la beach en bicycle. Imaginez, j'étais là longtemps, pareil, dans la rue, là. Fait que ici, imaginez-vous, tout ça, c'était chez nous, là. Tout ça, c'était chez nous, jusqu'à Bloor, ici, comme je vous disais. Puis si on ragrandit même, là, tu sais, puis que je vous montre les... Ouah! Non, 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 non. Hey, je veux pas que ça gâche mon affaire. Comme je dis, ça allait jusqu'à Trinity, Bellwoods, puis jusqu'à la petite Italie, là. Tout jusqu'ici, tout là, là. Tu sais, fait que je connais tout ce secteur-là. Fait que quand je suis arrivée à Toronto, ben, maintenant, j'ai pogné l'autoroute. OK, OK, je suis là, je sais ce que je suis, tu sais. Là, j'ai arrivé, OK, Young, OK, j'ai exploré The Junction, j'étais allée me promener par là, parce que je voulais revoir la place que Kevin m'avait amenée, genre.
J'étais comme dans la nostalgie. Je fais tout le temps ça quand je fais un voyage. Puis après, je retourne en voyage pour aller voir le voyage que j'ai vécu. Leslieville, The Beach, la petite Italie, Trinity Bellwood, je connais bien. Entertainment District. Ben, il appelle ça Entertainment District. Moi, j'appelle ça Financial District. Mais c'est ça. Ici, c'est Sillery District. Sillery, là, c'est un beau quartier aussi, là. J'y allais souvent. J'y allais souvent aussi par là. Regent Park. OK, fait que c'était tout ça, mais comme je vous disais, en fait, j'étais partie que il y avait à Toronto, mon Dieu, je suis vraiment proche de l'écran, cette ressource-là là, pour les gens des communautés autochtones. Imaginez-vous, je vais en revenir à ça. Je vais en revenir à ça, puis je vais vous partager. Ben, je sais pas si mon écran, on va encore pouvoir voir l'article, en fait, que je vais vous montrer, de l'histoire de David, qu'on sait pas c'est quoi, Louis-Carl Picassiou, OK, qui... On raconte son histoire, OK? Grâce à eux, au début des années 2000, sous l'impulsion du Conseil de la Nation Huron-Wendat et de chercheuses de l'Université Laval, le projet Yawenda a pu faire revivre la langue. L'orthographe a été normalisée, des enseignants formés et pour la première fois depuis des générations, la langue Wendat résonnait à nouveau. En fait, la langue était sur le point de mourir, puis on a fait revivre. Je trouve ça tellement extraordinaire. J'ai tellement, j'ai tellement de l'admiration, du respect, de l'inspiration quand je vois ça, là. Les Québécois et les membres des 11 autres nations qui partagent le même territoire ont en commun cette peur de voir leur langue disparaître. Avec à peine 8 millions de locuteurs face à près de 400 millions d'anglophones, le français est le dernier village gaulois d'Amérique. Le Québec mène depuis longtemps ce combat pour la survie du français. Son gouvernement utilise son pouvoir législatif pour le protéger. La loi 101 bénéficie d'un large appui populaire. On pourrait croire que les Québécois sont bien placés pour comprendre les craintes des premiers peuples. Après tout, ils ont en commun la même peur de disparaître. La différence, c'est que la menace pour les Premières Nations n'est pas l'anglais, mais le français. Aucune loi 101 ne protège les 11 langues indigènes. Cela pose la question, quelle place le Québec est-il prêt à faire aux langues parlées par les premiers peuples? Car toutes, aujourd'hui, ont un fusil posé sur la tempe et sont considérées comme menacées. Ma langue maternelle est le français car je suis née à Alma. Si vous ne venez pas au monde dans la communauté, vous avez peu de chances d'apprendre l'inou. Et encore là, beaucoup de parents ont cru protéger leurs enfants en ne leur apprenant pas leur propre langue. Ma petite cousine Charlène, qui est née et a grandi à Mastoyage, par exemple, ne parle que français et anglais. Ma mère, qui parlait d'abord Innu, ne voulait pas que j'aie tous les problèmes qu'elle a connus et elle n'a pas voulu m'apprendre notre langue, m'a-t-elle expliqué un jour. Entendre ce genre de choses fait mal. Au moins, on se dit que c'était une autre époque. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, sérieusement. C'est pas une joke. Pourtant, il y a 4 ans à peine, le Festival international de la chanson de Granby a exclu le rappeur Samian parce que ses chansons étaient en Anishinaabe. L'affaire avait soulevé un tollé. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a rappelé que les langues autochtones ne sont pas des langues étrangères et qu'elles ne menacent pas le français. Mais bon, l'eau a coulé sous les ponts depuis 2022, non? Pas tant, non. L'an passé, Louis-Carl Picarsio a été invité dans un festival de poésie. Et quand il s'est présenté dans un café pour une lecture publique, la responsable de l'activité lui a dit que s'il voulait lire un texte en Wendat, il devait obligatoirement commencer par lire une version française. On m'a dit que c'était le règlement. Fucking éthique apathique, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Faut que je reste calme. Faut pas que je chaque. On m'a dit que c'était le règlement, m'explique-t-il encore secoué. Je lui ai répondu, tu me dis speak white tant qu'à y être. Comprenez-vous quand je vous disais le colonialisme anglais et le colonialisme français, c'est la même chose, là. On est des colonialistes, là. On est des colonisateurs pour ces gens-là, là. Vraiment, sérieusement. Alors, revenez sur la terre, le PQ, là. Pour de vrai, là. Hey, faut-tu se prendre pour un autre pour oser aller dire ça à des Premières Nations? Hey, ils ont répondu en tabarnouche, là. Speak quiet, tant qu'à y être. Tu me dis speak quiet. On va aller le voir, speak quiet. On n'est peut-être pas rendu là, mais on va y aller. Sauf qu'il n'existait pas de traduction française du recueil. C'est comme ça, on est au Québec, a-t-il alors eu comme réponse. What? Louis-Carl Picassieu a fondé et dirige le Salon du Livre des Premières Nations. Pour ce qui est arrivé à Samian et lui, pour que ce qui est arrivé à Samian et lui ne se reproduise plus, il a créé le Pacte pour la reconnaissance et la célébration des langues autochtones. Ok, j'aimerais ça aller voir ça, on ira le voir, tout ça. L'initiative vise à rassembler des organismes culturels, des diffuseurs et des institutions francophones autour d'un engagement simple, de ne jamais imposer le français comme condition d'expression artistique aux artistes autochtones.
La société civile a du pouvoir. C'est la responsabilité de tous les Québécois que les langues autochtones survivent et se développent. OK, c'est ce que je pense. Vraiment sérieusement, là. OK, c'est ce que je pense, c'est ce que j'aime, c'est ce que je voudrais. OK? J'en ai parlé plusieurs fois de ma vision. Ma vision, c'est la vision des nations. OK? Puis, justement, je voulais revenir quand même à ça parce que j'ai du respect pour les nations. Les Premières Nations, OK, je suis d'accord avec tout ce que QS dit par rapport à eux. Puis, j'ai lu une partie de c'est ça, du livre bleu. Puis quand même, au niveau de l'Assemblée constituante, puis je suis en train de lire le livre de PSPP, là, Rebâtir le camp du oui, puis il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affinités, là. Tu sais, parce que on dit que le PQ a fait un virage à droite, mais tu sais, je veux dire, l'essentiel du propos de Paul Saint-Pierre Plamondon est vraiment proche de ce que dit QS dans son manifeste, là. On se le cachera pas, là. Tu sais, au niveau de l'égalité avec les Premières Nations. Mais tu sais, les 11 Premières Nations, OK, les Premières Nations, la deuxième nation, on est la deuxième nation, on n'est pas la Première Nation, on est la deuxième nation. Ensuite, il y a les anglophones qui sont la troisième nation. Quand même, OK, je trouve que les minorités sont à la fin du livre du PQ. QA s'en parle même pas. J'en ai pas parlé hier, puis je le regrette parce que pour moi, l'anglais, c'est vraiment très important. Puis tu sais, c'est une richesse pareil parce que si on n'avait pas les anglophones puis qu'on parlait une langue, ben, l'espagnol, l'italien, whatever, puis qu'on parlait pas anglais, on serait des touristes là, dans le monde entier. Là. On est chanceux d'avoir cette connivence-là avec la langue anglaise plus que n'importe quel peuple, OK, qui n'a pas cette langue-là comme langue officielle. Ben, pas au Québec, mais au Canada. Tu sais, j'ai quand même vraiment de respect, puis je pense pas qu'on peut faire la souveraineté puis un pays avec les anglophones si on les intègre pas dans notre projet puis qu'on leur explique pas dans le fond que oui, on comprend. OK, mais on veut les intégrer, on veut qu'ils soient avec nous. We love you. OK? Mais par contre, on veut qu'ils respectent notre destin. C'est juste ça, tu sais, c'est le destin d'un peuple. Tu sais, on peut pas, genre, s'opposer au destin d'un peuple. Il faudrait que les anglophones de Montréal, puis d'ailleurs au Québec, à Québec surtout, mais à Montréal encore plus, puis en Estrie, puis dans l'Est, tu sais, reconnaissent que c'est le destin du Québec de devenir un pays, puis que eux, ils font partie de ce pays-là, qu'on est comme le yin et le yang avec le Canada, tu sais. Dans le fond, eux sont notre petite partie, puis nous, on est leur petite partie dans le reste du Canada. Ça va toujours rester le yin et le yang avec les anglophones. Je pense pas qu'on peut les rejeter du revers de la main puis pas dire que c'est la troisième nation. C'est la troisième nation. C'est vrai que c'est la troisième nation, puis c'est quand même vraiment, vraiment important. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme le yin et le yang avec les anglophones. Puis les quatrièmes nations sont au pluriel aussi comme les premières nations. Ça vient comme boucler la boucle. Les quatrièmes nations, ben, c'est toutes les autres nations qui font partie du Québec. Tu sais, fait qu'on a 4 nations, on a 4 niveaux de nations. Les premières, la deuxième, la troisième et les quatrièmes qui nous ramènent à la première dans le fond parce que c'est grâce aux nouveaux arrivants, là. Peut-être si on allume de ce qui se passe aussi. Puis on est en train de s'internationaliser, puis de se mettre à la page, puis au goût du jour, OK? Fait que c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux langues autochtones. Moi, je vais participer activement à ça. J'allais dire si on me sollicite. Je sais pas ce que je peux faire encore. J'ai pas encore tout, tu sais, mais je suis prête à apprendre je suis prête à apprendre une langue Innu, là. Je suis prête à apprendre la langue Innu de Mastoyage. Puis peut-être une partie de la langue Wendat, parce que j'ai des amis Wendat aussi. Fait que, tu sais, j'avais dit 5 langues. Ben, je serais prête à mettre en quatrième l'Innu, puis en cinquième, le Wendat. Peut-être pas le parler, là, par cœur, parce que c'est vraiment difficile. Genre, les mots sont longs de même, là. Tu sais, tout un défi, là. Mais à un niveau pour être capable de connecter. Comprenez-vous? Pour être capable de connecter au moins. Puis, ben, si je consacre les 20 dernières années de ma vie, comme si j'allais vivre encore 20 ans, je sais pas, peut-être que je vais vivre 2 jours ou 25 ans ou 50 ans. Non, c'est quoi le maximum que je peux vivre? 50 ans, c'est pas mal le maximum, là. Je pense pas me rendre à 100 ans, mais ma grand-mère s'est rendue à 97. Ma grand-mère maternelle était pas de femme. Elle avait un sac, puis en tout cas, tu sais, c'est ça. Mais moi, je suis prête à bâtir des choses avec les Premières Nations, que ce soit dans les médias, que ce soit en éducation, que ce soit en politique, l'ensemble de ces réponses. Moi, je suis prête à me mélanger. Je suis prête à me mélanger avec ces gens-là, puis j'allais dire, je peux pas procréer avec ces gens-là, mais tu sais, genre, faudrait élargir la communauté des Premières Nations, là. C'est incroyable qu'ils sont fait mourir, genre, c'était en voie d'extinction, là. C'est quand même vraiment grave, là.
Puis c'est pas réglé, comme ils disent dans le fond, les solidaires, là, tu sais, c'est que c'est un beau discours à Ottawa puis tout ça, mais dans les faits, c'est quoi exactement? Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que moi, je veux pas que ça reste un beau discours. Oui, je reconnais les Premières Nations, puis ils ont été là avant nous pendant 5000 ans, puis tout ça. Je veux que ça se traduise dans des gestes, tu sais. Mais moi, je connais rien. Alors, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me tend la main de la communauté autochtone, puis qui dit, bah, Marie, je vais te montrer des mots, je vais te montrer de quoi, je vais te montrer un site, je vais t'aider. Genre, je pars par où, moi, là, pour apprendre de quoi, genre? J'étais allée à la journée des Premières Nations, mais tu sais, j'ai regardé comme un peu timide, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais je trouve ça vraiment cet article-là, puis cette histoire-là, puis je vous recommande de le lire calmement, genre, pour vous-même. Mais je vais terminer un peu avec l'idée de la phonétique, tu sais, ça serait le fun. Quelqu'un nous montre la phonétique Innu, genre. Moi, si je l'apprenais, je pourrais contribuer à la propager aussi après, là, tu sais. Mais j'aimerais ça qu'on me l'enseigne. J'aimerais ça que quelqu'un m'enseigne la phonétique Innu pour que je comprenne la base, là. Parce que la base, c'est les sons. OK, la base, c'est les sons. Fait qu'enseignez-moi les sons de l'Inou, puis parce qu'avant de comprendre l'orthographe, là, non. Faut que je comprenne les sons. Quoi, c'est tout ce que je sais dire, là. C'est tout ce que je sais dire hein, en langue autochtone. OK, fait que c'est ça, il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais ça va s'arrêter là parce que je sais pas combien de temps je parle. On a fait le tour de Toronto, là. C'était vraiment pas dans le plan non plus, là. On a fait vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, mais tu sais, au moins, je me dis, hey, j'étais pendant 3 ans toute seule, là. J'étais arrivée là en octobre 2016, je suis partie en juillet, en octobre 2019, puis je suis partie en juillet 2022. OK, fait que 2 ans et demi plus. OK, juillet, août, septembre, octobre. J'ai dit 2 ans et 9 mois. Là-dessus, j'ai été 4 mois à Niagara Falls. OK, fait que j'ai erré plus de 2 ans dans ce secteur-là que je vous ai dit. Comme j'ai dit, j'ai été à d'autres secteurs dans North York. Je vous ai pas tout montré, là. Mais je vous ai montré les places principales. Allen Gardens, Kew Gardens, Regent Park. OK, comme je vous dis, j'allais dans toutes les buanderies, toutes les centres communautaires, tous les cafés, les Starbucks, les Tim, les McDo, les gares, les ci, les ça, les terrasses, les parcs, les bibliothèques. Il y en avait plus qu'une que je fréquentais. Il y en avait 5, 6 que je fréquentais. OK, fait que j'ai connu bien, bien, bien Toronto, puis genre, je peux pas dire que genre, je peux me passer de Toronto tant que ça dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'ai une histoire d'amour avec cette ville-là, plus que je pensais. Puis c'est une ville que j'ai évité longtemps, comme de devenir psychologue, mais je deviendrai jamais psychologue probablement, à moins que je le devienne pour le fun, là, tu sais. À temps perdu, là, tu sais, pour le plaisir. Mais j'avais toujours repoussé de faire certaines choses en psychologie, comme des cours de psychopatho puis de médication. C'est tellement lourdeau, mais finalement, je tripe vraiment, je fais des sciences. Puis, tu sais, tantôt, je vous parlais de mes amours, puis il y avait comme des passages que j'avais sautés. Mais je reviendrai peut-être, parce que là, ça fait assez longtemps que je vous parle, là, puis je vous raconte tout d'affaires. Mais c'est à cause que j'ai tout le temps un petit quelque chose à rajouter. Puis je pourrais terminer là-dessus. Il y avait 2 autres gars que je vous ai pas dit, mais je vous ai nommé les gars avec qui j'ai eu vraiment des relations. Mais ces gars-là, j'ai eu un peu d'amitié. Les 2 autres, que je vous nommerai pas par leur nom aussi, mais quand j'étais à Québec, dans le même temps qu'il y avait JS, que je vous parlais, le musicien, il y en avait aussi deux autres. J'en avais 4, comme en secondaire 1. J'étais comme revenu à ma force secondaire 1. J'avais 3, 4, 5 gars qui m'intéressaient. Il y en avait un que je trouvais bien intéressant aussi, mais il était plus jeune que moi. Puis on dirait que tout était la danse, là. Tu sais, genre tu piles sur le pied de l'autre, puis tu sur le pied, puis c'était comme non, ça marchait pas, là. Genre au niveau du tempo, genre, c'était pas de sa faute ni de ma faute, mais il y avait comme quelque chose qui n'était pas dû pour arriver. Mais je le rencontrais vraiment, vraiment souvent. J'ai rencontré la première fois à la buanderie, justement. Puis c'est ça, c'est devenu une personne à qui j'ai parlé, mais bon, mais j'étais dans une situation de détresse. Il y avait pas des affaires compliquées, mais c'était un prof de sciences, justement. Puis là, je me familiarise avec les sciences, fait que je me suis dit, je peux pas l'oublier. Il était vraiment cute, puis intelligent, très intelligent. C'est ça. Lui, il était solidaire à fond. J'aimerais ça le revoir un jour, puis être son ami, genre. J'aimerais ça réparer toutes les choses qui ont foiré dans ma vie. Je sais pas si ça se peut, là. Puis il y en avait un autre, c'est un Albertain, un anglophone qui parlait vraiment bien français. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les anglophones qui parlent bien français. Sérieusement, c'est quelque chose que j'admire vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. J'ai tellement de respect pour ça, là. Vraiment beaucoup de respect. Énormément. Puis c'est ça, lui.
Je le voyais souvent, il travaillait dans une boutique de musique, puis j'allais souvent le voir, puis on jasait, puis il me jouait de la musique, puis c'est devenu mon grand ami, là. Mais aussi, ça a foiré à la fin. Fait que c'est ça, fait qu'il y avait ces deux-là aussi. Je peux pas dire que c'était des coups de foudre, mais c'était quand même des gars qui m'ont vraiment beaucoup plu, puis que je considérais dans ma liste rose, dans ma liste rose, ma liste rouge. C'était pas une liste rouge, ni noire. C'est une liste rose, ni vert, ni orange, une liste orange. On va dire la liste orange. Je pourrais appeler ça de même, ce segment-là, la liste orange. Le parcours orange. Mon parcours chez les Premières Nations. Ben, c'est là que j'ai tout compris. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je peux aller plus loin, là. C'est là que j'ai comme catché le territoire, le véhicule. Je suis revenue, là, à ça. En tout cas. Hey, c'est assez, là, vraiment sérieusement, là. Genre, j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour asseoir, sauf une petite affaire. Mais je veux pas le dire aujourd'hui parce que je trouve que ça n'a pas rapport de finir là-dessus. Fait que je vous le dirai peut-être une autre fois. OK? Parce que c'est pas la note finale. J'ai marqué le mot harmonie. Je sais pas pourquoi j'ai marqué harmonie. J'avais quelque chose en tête. Il y a plein de choses sur les Premières Nations que j'ai encore à dire. Mais il y aura d'autres jours, hein? Il y aura d'autres jours, là, ça suffit. Il y a des mots là, que j'ai là. Hey, j'ai pas tout dit, mais c'est à cause j'ai tout le temps de quoi à dire. Fait qu'il faut que je dise ce que j'ai à dire là, parce que demain, il est trop tard quand on attend. Cette semaine, à un moment donné, j'ai écouté mon segment, puis je me suis dit, ah, j'ai oublié de dire des affaires. J'aurais dû comme corriger, puis compléter mon propos de. Puis je l'ai pas fait. Fait que c'est pour ça que j'ai accumulé cette semaine. Puis on dirait que je suis restée avec ça. Genre, j'aurais dû le faire quand j'ai pensé. J'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Fait que là, aujourd'hui, ça me tentait pas de rester avec ça. Fait que c'est ça. Faites de beaux rêves. Il est rendu tard. Salut! Je fasse recording stop, puis ça stoppe pas. Excusez. Ok, stop. Salut!